première mondiale au Royaume-Uni, où on vient d'autoriser une étude de provocation qui va infecter intentionnellement des volontaires avec le virus de la COVID-19. Ces travaux pourraient permettre de répondre à des questions importantes, notamment sur les effets des différents variants du virus dont on a encore beaucoup parlé cette semaine. Mais cela soulève aussi des interrogations éthiques. Ce genre d'études, qu'on appelle aussi Challenge Studies, ne date pas d'hier. Elle consiste à infecter délibérément des volontaires avec un pathogène pour étudier les effets d'un traitement ou d'un vaccin. Une équipe de l'Imperial College de Londres va donc recruter 90 volontaires en bonne santé, âgés de 18 à 30 ans, pour les infecter avec le virus SRAS-CoV-2. Dans un premier temps, différentes doses du virus seront vaporisées dans le nez des participants, qui sont ensuite isolés sous étroite surveillance. Le but, c'est de déterminer quelle quantité de virus suffit à provoquer la maladie. On veut aussi étudier la réponse immunitaire des volontaires et comment ils relâchent le virus dans leur environnement. Les participants infectés recevront rapidement un médicament, le remdesivir. C'est un antiviral qui a montré des résultats mitigés chez des patients hospitalisés pour la COVID-19. Mais certaines études laissent croire qu'il pourrait être plus efficace s'il est donné plus tôt. Le virus utilisé sera celui qui circulait au Royaume-Uni l'été dernier. Plus tard, les chercheurs pourraient utiliser des nouveaux variants du virus, comme celui qui a été découvert dans le pays à l'automne. Si tout se passe bien, ils espèrent mener des essais de provocation pour tester des nouveaux vaccins. Cela permettrait de vérifier leur efficacité sur quelques centaines de personnes, plutôt que des dizaines de milliers, comme cela se fait dans les essais cliniques classiques. Ce serait moins coûteux et surtout moins long avant d'avoir des résultats. Mais c'est loin de faire l'unanimité. On parle d'ailleurs d'essais de provocation depuis le début de la pandémie. Et c'est seulement maintenant que le premier est autorisé. La principale crainte de ceux qui s'y opposent, c'est la sécurité. On a beau choisir des volontaires jeunes et en santé, le risque existe qu'ils puissent tomber sévèrement malades ou même mourir de la COVID. Le fait est qu'on n'a aucun traitement pour guérir les malades. On sait aussi maintenant que beaucoup de gens gardent des séquelles à plus ou moins long terme de la maladie, y compris des patients jeunes ou qui ont été peu malades pendant l'infection. Malgré cela, les chercheurs britanniques ne devraient pas avoir trop de mal à trouver des volontaires. Sur ce site dédié, des milliers de personnes ont déjà manifesté leur intérêt.